Le vendredi, on fait le point sur les principales news qui ont fait vibrer ton porte-monnaie cette semaine et dont tu n'as peut-être même pas entendu parler, mais que tu dois impérativement savoir. Aujourd'hui, je vais te parler de différentes choses. Les impôts qui reviennent. Eh oui, même pendant tes vacances. De scandales pendant les JO, donc il y en a eu avant, il y en aura certainement après, et voici ceux donc qui ont lieu en ce moment même. Il y aura ensuite quelques mots sur une crise terrible qui s'amplifie en Chine. Je t'en parle car cela peut avoir des répercussions sur l'économie mondiale et française, donc toi et moi. Nous allons aussi parler de crypto avec les 10 ans d'Ethereum et le retour de Trump. Et enfin, on va clore la vidéo avec Revolut qui continue à nous en mettre plein les yeux avec 3 grosses nouvelles. Donc écoute bien jusqu'au bout et regarde les chapitres si tu veux gagner du temps. Bonjour, je suis Steph et je gère le site 100% indépendant qui s'appelle comparatorbank.com. Je suis là pour t'aider à améliorer ton pouvoir d'achat. Avec mon équipe, on teste, compare et analyse des solutions pour gérer ton argent. Donc si tu aimes ce type de sujet, appuie sur le bouton j'aime, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Allez, on attaque directement en parlant des impôts. On pensait que c'était terminé pour l'année après une phase de déclaration qui a été hyper intense. On pensait souffler un peu, et bien si tu crois que c'est fini, jamais. Ils reviennent. Entre juillet et août, tu vas recevoir l'avis d'imposition. Donc tu sauras soit combien tu leur dois et combien tu vas devoir payer en septembre, soit combien ils vont te rembourser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon, sans oublier qu'en octobre, il y a la taxe foncière, en novembre, la taxe d'habitation, et que les montants ne vont certainement pas baisser cette année. Et pour te faire quelques petits signes pendant tes vacances, eh bien n'oublie pas la TVA que tu payes sur chacun de tes achats. Mais aussi par exemple sur ton essence qui est constituée à 60% de taxes, tes cigarettes, bref, la liste est longue. Les impôts sont à l'affût du moindre centime qu'ils peuvent te prendre. Et pour les réduire, anticipe cette année s'il te plaît. Tu as plus de 15 options possibles. On en parle sur le site et je te mets en descriptif 2 articles. Sache que nous avons également mis un conseiller à ta disposition. Il est immatriculé à l'ORIAS. Il est sur le coup et donc répond à toutes tes questions gratuitement après avoir réalisé un bilan social et patrimonial, ce qui va te permettre d'élaborer avec lui une stratégie globale d'investissement. Tu as ses coordonnées dans le descriptif. On passe maintenant aux JO et donc ces nombreux scandales, comme par exemple après l'ignoble massacre du corail à Tahiti pour l'épreuve de surf, après les 1,4 milliard d'euros dépensés pour nettoyer la Seine, après le coca à plus de 14 euros, voici maintenant la baisse sans précédent de la fréquentation des commerces parisiens. Que ce soit les bars, les restaurants ou les boutiques, tout est vide ou presque. La faute à quoi? Aux QR codes, aux transports trop chers, aux rues fermées, etc. Et donc la réponse favorite de l'État, c'est celle du pompier pyromane qui casse le business d'un côté et pour réparer ça, pour relancer l'activité économique du pays, il ne trouve rien d'autre que de proposer des aides financières, alors que nos caisses sont déjà complètement vides. Un tel contrôle pendant cet événement était-il inévitable? Je te pose la question, dis-moi ce que tu en penses. Passons et venons-en à la Chine. Donc après la crise de la Chine en immobilier, avec l'effondrement de Evergrande, bien celle des banques. Et là, on pourrait peut-être un peu plus s'inquiéter. Donc pour info d'ailleurs, dans le top 10 des plus grosses banques dans le monde, on retrouve quand même 5 banques chinoises. Il y a quelques jours, on apprenait que 40 banques rurales en Chine ont fermé boutique en seulement une semaine et ont été absorbées par de plus grandes institutions. Donc ça bouge beaucoup du côté asiatique. Je me pose donc la question, quels seront les prochains dominos à tomber? Quelles seront les répercussions dans le monde et sur notre économie? En sachant que la Chine est l'un des principaux créanciers dans le monde. Bref, si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je te glisse un article sur le top 10 des grandes banques dans le monde. Savais-tu qu'il y a 2 banques françaises?
Allez, je te fais un petit quiz. Selon toi, de quelle banque s'agit-il? Parlons maintenant des cryptos. Alors oui, il y a eu une très grosse news cette semaine qui est tombée. Bon, un petit peu comme toutes les semaines en crypto. Mais cette semaine, Ethereum a fêté ses 10 ans. Depuis son lancement remarquable lors de la conférence Bitcoin à Miami, où Vitalik Buterin a évoqué pour la première fois ce projet visionnaire, Ethereum n'a cessé de marquer l'industrie de la blockchain. Son market cap est aujourd'hui à 415 milliards de dollars. C'est donc la deuxième crypto derrière Bitcoin et loin devant les autres altcoins. À cette occasion, Bitpanda, qui est un courtier international agréé en France avec des faibles coûts et vraiment très bien sécurisé, offre dans le cadre d'un jeu à 10 personnes un jeton ETH. Pour participer à ce jeu, il faudra simplement acheter au moins 10 € d'ETH avant le 8 août. Et en plus, sache que même si tu ne gagnes pas un Ethereum, eh bien tes fonds seront stackés à 2,5% jusqu'à 250 €. Si jamais tu veux participer à ce jeu, je te mets le lien en descriptif, n'hésite pas. Bon, ça signifie quand même qu'il faudra investir dans les cryptos et qu'il y a toujours un risque de perte en capital. Concernant Ethereum toujours, eh bien sache que l'ETF ETH Spot est enfin disponible aux USA. Cela devrait avoir un impact global sur le marché des cryptos, facilitant encore un petit peu plus sa démocratisation. Et concernant toujours le sujet crypto, eh bien sache que cette semaine, Trump revient en force. Il confirme son engouement pour les crypto-monnaies et Bitcoin. Et il est très attendu à la Bitcoin Conference parmi d'autres très grands orateurs. Il veut faire en sorte que les États-Unis deviennent le pays leader et vraiment majeur dans ce secteur. Et je peux te dire qu'il a du pain sur la planche compte tenu de tout ce qui a été fait ces précédentes années. Allez, maintenant, on va finir la revue de presse avec ma banque chouchou. Il s'agit de Revolut. Je vais faire court, tu vas voir. Je te donne juste les grandes lignes de la semaine avec Revolut. Ces informations vont certainement donner lieu à une vidéo et si tu veux, bien, tu pourras me dire quel sujet tu veux que je traite dans cette vidéo. Bon, comme tu le sais, Revolut est une banque qui innove très souvent. Et cette semaine, on a eu 3 big news. Ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité qui vise à la protection des investissements. C'est un moyen supplémentaire de protéger ton argent. Deuxième news, cela fait quelques années qu'elle l'attendait. Et ça y est, Revolut vient enfin d'obtenir la licence bancaire au Royaume-Uni, ce qui est une excellente nouvelle dans le cadre du développement de ses produits, mais aussi de son activité au niveau mondial. Enfin, sache que la branche business propose maintenant l'IBAN FR ainsi qu'un compte rémunéré pour faire travailler la trésorerie des entreprises. De nouveau, c'est une méga bonne nouvelle. Donc je te rappelle que cette banque a d'énormes atouts. Je suis cliente et je l'adore, mais elle a aussi quelques défauts bien entendu, comme toutes. Donc j'en parle dans d'autres vidéos et si jamais tu veux en savoir plus sur son sujet ou la rejoindre, enfin je veux dire rejoindre 45 millions de clients d'utilisateurs de Revolut, eh bien je te glisse en descriptif mon lien qui te donne accès à 10 € qui te seront offerts directement sur ton compte. Avant de clore cette vidéo, dis-moi si tu as des questions et pense bien que je ne suis pas conseiller financier. Je partage juste mes recherches et mon avis. Je ne le dirai jamais assez. Fais tes propres recherches. Forme-toi. Et si jamais tu galères au niveau de ton budget, que tu ne sais pas comment épargner un petit peu tous les mois pour préparer ton avenir plus sereinement, eh bien rejoins notre programme VIP en un mois. Oui, en seulement 30 jours, on reprend en main tout ton budget. Et en plus, tu es accompagné par 5 experts qui répondent à tes questions. Tu as le lien en descriptif également. Pense bien à utiliser mes liens, que ce soit sur Linktree ou en descriptif. On se retrouve bientôt sur comparatorhome.com, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord, où tu pourras télécharger des e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton argent. Je te souhaite une bonne journée et je te remercie. Au revoir.